Message important pour les artistes. Un des points principaux qu'un artiste doit savoir, doit comprendre et intégrer, c'est l'importance d'être libre. L'artiste, pour s'exprimer, pour exprimer sa beauté, a besoin d'être parfaitement libre. C'est de prendre en compte les mondes invisibles, de faire en sorte que son espace sacré soit toujours bien libéré de toute énergie parasite qui pourrait salir l'artiste. Énergie parasite, elles sont partout. Elles peuvent se trouver dans des liens toxiques ou dans des dépendances, quelles qu'elles soient, que ce soit à une personne, à une boisson, à une drogue, etc. À partir du moment où un artiste, il est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, il ne peut pas être libre d'exprimer toute sa beauté, ancrer toute sa beauté, d'être la personne qu'il est vraiment. Parce que souvent les artistes, ils ont peur de qu'en dira-t-on, qu'est-ce que va penser ma famille, qu'est-ce que va penser la société, qu'est-ce que vont penser mes voisins. Mais en fait, un artiste, pour être unique, pour réussir justement à se démarquer et à se réaliser en tant qu'artiste, il doit marquer sa différence. Il doit être libre d'incarner son unicité. Et pour ça, ça demande donc de faire des choix, de se libérer de certaines personnes, de certaines situations. Ces situations bloquent l'énergie de l'artiste et le bloquent dans l'expression de son plein potentiel. Et se débarrasser de croyances limitantes, de peurs qui appartiennent à sa famille, à ses ancêtres et ne lui appartiennent pas à lui. L'objectif, c'est de faire un espèce de reset, de repartir à zéro, d'oublier ce qu'on nous a appris et d'incarner notre vérité. Voilà, en se mettant aucune limite, aucune limitation, en laissant la magie opérer. Pour un artiste, il est important de prendre en compte les mondes invisibles. Pourquoi? Un artiste souvent ressent l'invisible, le subtil. Prendre en compte les énergies qui sont dans l'invisible, dans son espace sacré, lui permet de comprendre des messages avant que ces énergies s'en prennent au corps physique. Les artistes souvent sont là donc pour incarner la beauté. Un artiste qui est énervé, qui est en colère, qui exprime cette colère à travers son art, eh bien ça peut lui retomber dessus. S'il arrive à tout de suite ressentir ça dans l'énergie, dans l'invisible, dans le non palpable, qu'il en comprend vite les messages, il peut vite se réaligner à sa lumière intérieure. S'il n'en comprend pas les messages, qu'il reste buté et pratique son art, quel qu'il soit, en étant connecté à la bonne fréquence, peut se blesser. Et en fait, l'artiste qui est mis à l'arrêt, c'est tout simplement un artiste qui est bloqué par le divin dans l'expression de son potentiel pour éviter du mal autour de soi. Voilà, tout est parfaitement orchestré par quelque chose de plus grand. Et quand on est artiste et qu'on est blessé ou ralenti énergétiquement, qu'on a quelque chose à comprendre, façon d'exercer notre art, nos talents, etc.